Votre chaîne d'information locale évolue. Désormais, retrouvez votre journal chaque soir, du lundi au dimanche, à 18h50. Avec vos reportages sur l'actualité qui fait notre territoire, ainsi que de nouvelles rubriques pour décrypter et analyser l'information qui vous concerne. Le journal, du lundi au dimanche à 18h50, sur Puissance Télévisions. Les rubans du patrimoine, un concours historique pour récompenser les communes ayant réalisé des opérations de rénovation de leur patrimoine. Une jeune chanteuse était en résidence au Fuseau, nous irons à sa rencontre. L'école de Morules-Montois dans la Marne est sélectionnée pour le Parlement des enfants. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 17 janvier et commençons cette édition avec le concours des rubans du patrimoine lancé en 1994 sous le nom Villes et villages gagnants. Ce concours distingue et récompense des communes et des intercommunalités ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Divers partenaires institutionnels sont réunis, entre autres la Fédération française du bâtiment, l'Association des maires de France ou encore la Fondation du patrimoine. Mais en quoi cela consiste? Écoutez. C'est bien sûr de valoriser tout notre patrimoine, d'avoir un regard global du petit patrimoine dit vernaculaire, d'une petite croix de chemin mais avec un aménagement paysager intéressant autour, le respect d'une allée d'arbres qui peut y mener, donc ça peut être aussi des ensembles comme ça, comme des grands monuments. L'idée c'est effectivement de valoriser ce patrimoine et de montrer aussi ce qu'on peut en faire. L'idée c'est pas de restaurer pour restaurer uniquement, mais bien montrer comment le patrimoine joue un rôle dans notre quotidien, dans notre bonheur intérieur brut d'habiter un département au paysage et au patrimoine préservé, mais qui a aussi encore une fonctionnalité aujourd'hui. A noter que pour l'année 2021, le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 janvier 2021. Tout autre chose, à présent, une jeune chanteuse du nom de Madeleine était présente toute cette semaine au Fuseau de Saint-Dizier dans le cadre d'une résidence artistique. Une opportunité rendue possible puisqu'avec la crise sanitaire, tous les spectacles ne peuvent avoir lieu. Regardez ce reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. La salle est vide, aucun spectateur n'est présent. Pourtant s'active sur la scène Madeleine, une jeune Marnaise originaire d'Épernay, âgée de 27 ans. On l'a refait. Elle écrit, compose et interprète ses propres chansons. Pourtant devenir chanteuse n'était pas un rêve de petite fille. Pas du tout, non. Je me voyais pas forcément sur scène, ni chanteuse d'ailleurs. L'objectif pour moi c'était d'aider d'autres artistes et puis en fait de fil en aiguille, il m'est arrivé plein de choses, j'ai eu envie de raconter, c'est vraiment un concours de circonstances et puis parce que le travail en fait, tout le travail d'écriture et de création, ça m'a toujours intéressée. En 2019, la chanteuse a écrit son premier EP nommé Tout ce qui reste inexpliqué, qu'elle a sorti en mars 2020. Grâce au travail qu'elle a accompli et à ses inspirations musicales, l'artiste se balade d'univers en univers. J'essaye d'être très diversifiée dans les productions que je propose. En fait, ça va de la chanson française acoustique, donc soit piano-voix, soit guitare-voix, à des choses beaucoup plus produites où effectivement on va toucher plus au monde de l'électro peut-être, de la pop aussi parfois. Durant une semaine, Madeleine a posé ses valises au Fuseau de Saint-Dizier dans le cadre d'une résidence artistique. Une opportunité qui lui permet de composer avec du nouveau matériel, de travailler avec des techniciens, d'approfondir ses productions et surtout de jouer dans une salle aussi grande. C'est énorme. Je suis une artiste en développement, donc pour moi, avoir l'opportunité de jouer dans une aussi belle salle, aussi grande salle, on me met énormément de matériel à disposition et puis une équipe derrière aussi pour me guider en fait dans mes choix. Malgré une actualité qui est alimentée par la crise sanitaire, Madeleine ne perd pas de vue ses objectifs, qui pour le moment ne peuvent se réaliser, mais l'artiste reste patiente. La suite, pour moi, elle s'inscrit, alors bon, c'est bizarre de dire ça maintenant, mais sur scène. Le fait de pouvoir me projeter, ça me fait tout de suite penser plus loin. Et donc forcément, même si après je joue dans des salles plus petites, ça restera quand même super joli et super propre en fait. Et c'était vraiment l'objectif de cette résidence. Mais en attendant de pouvoir la retrouver dans une salle de concert, la chanteuse continue de travailler sur ses productions. Certaines sont déjà disponibles sur les plateformes de musique en streaming.
Et on poursuit ce journal avec le chiffre du jour, 290, c'est le nombre de logements concernés par la prochaine phase de démolition dans le quartier du Hamois à Vitry-le-François. Tous les locataires des immeubles vont être relogés puisque cette opération de démolition intervient dans le cadre de l'opération de requalification urbaine qui se tiendra dans ce quartier. Chaque année, une école de chaque circonscription législative est sélectionnée pour le Parlement des enfants, créé en 1994 par l'Assemblée nationale française en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, permet à des écoliers de participer au système démocratique français. Le but, proposer des textes de loi et les meilleurs seront débattus au Parlement. Un reportage de Théo Raguin. Cette année, c'est la classe de cycle 3 de l'école de Montrulle-Montois dans la Marne qui a été choisie pour participer au Parlement des enfants. Le principe est simple, une école par circonscription législative doit écrire une loi sur un thème défini, qui est cette année l'alimentation et le développement durable. La meilleure de chaque rectorat est sélectionnée et examinée par une commission de l'Assemblée nationale qui en choisit 5. Ce sont ensuite les enfants qui votent pour la loi qu'ils préfèrent parmi les 5 et qui sera, elle, ensuite soumise au Parlement. Le principe, c'est de permettre aux élèves de comprendre la fabrication d'une loi en fabriquant une eux-mêmes. On forge en devenant forgeron, donc c'est ce qui permet aux élèves de comprendre que c'est compliqué de faire une loi, il faut qu'elle soit applicable à tous, qu'il y ait des sanctions si elle n'est pas respectée, qu'elle soit utile à tous et non pas pour les intérêts particuliers de chacun. Les enfants ont convié le député de leur circonscription, Charles de Courson, à venir leur présenter le rôle du député et comment on fabrique une loi. Cette école a été choisie dans le cadre de ce qu'on appelle le Parlement des enfants, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer aux élèves d'une école primaire, en principe CM1, CM2, parfois les classes sont mélangées, ce qu'est le Parlement. Et donc de faire une initiation à l'instruction civique, d'expliquer ce que c'est qu'un député, comment on vote la loi, comment ça se passe, et de répondre à toutes les questions qui intéressent les enfants. Le Parlement des enfants est une opportunité pour ces écoliers de découvrir le fonctionnement du monde politique et législatif qui peut leur paraître lointain et pourquoi pas faire naître des ambitions chez certains. On se retrouve dans une REP rurale en plus, donc on est un peu éloigné des centres de pouvoir de Paris, tout ça, ça peut paraître très lointain, on voit les informations à la télé, on se demande comment ça peut être fait, on voit le président, on voit le Premier ministre, on voit les députés, pour eux c'est un monde tout à fait à part, alors qu'il y a des députés dans chaque circonscription, c'est vrai que c'est intéressant pour eux de pouvoir s'impliquer et pour leur avenir de citoyens, de comprendre un peu comment on peut faire une loi et qu'eux aussi pourront s'investir aussi bien au niveau communal que peut-être devenir député plus tard. Après la venue du député, les enfants en sont tous convaincus, faire une loi n'est pas une chose simple. Que c'était dur un travail de député. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour les lois, que c'est difficile de faire une loi, qu'on travaille beaucoup. Et c'est un travail difficile et ça prend du temps pour créer une loi. C'est bien pour les enfants, ça les fait réfléchir. Puis il y a beaucoup d'élèves qui participent à ce Parlement des enfants, puis voilà. Cependant, les élèves ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller le plus loin possible dans la compétition. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Je vous souhaite un bon début de semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.